Quel avenir pour le secteur? C'est une des nombreuses questions que se pose cette directrice d'ASBL qui a perdu 1/10 de son équipe depuis le début de la crise politique à Bruxelles. Arène Dirix est donc soulagée de cet accord. Enfin, on va avoir en face de nous des interlocuteurs avec qui parler pour aborder toutes les questions qui sont liées aux grands enjeux du secteur sans-abri. Il y en a de nombreux, il était plus que temps de pouvoir avoir quelqu'un en face de nous avec qui parler. Peu d'informations ont fuité sur les mesures qui seront prises concrètement par le futur gouvernement bruxellois. Mais d'après la déclaration de politique régionale, un accent sera mis sur des solutions d'urgence en ce qui concerne le sans-abrisme. Et c'est là que les craintes du secteur se font notamment sentir. Ce qui nous importe vraiment, c'est que la politique qui va être menée pour pouvoir accompagner les personnes sans abri ne se contente pas d'augmenter des moyens vers l'urgence. C'est important que les personnes aient des solutions de type accueil d'urgence, mais c'est aussi essentiel que les personnes puissent sortir définitivement de la rue par des dispositifs de type logement. Alors on salue le fait que dans la DPR, on parle d'améliorer, d'accentuer les dispositifs de type Housing First ou agence immobilière sociale. On attend de pouvoir parler avec le gouvernement pour voir quels sont les autres types de dispositifs logements envisagés. Malgré les inquiétudes, le secteur associatif se réjouit de certaines mesures annoncées dans la déclaration, comme par exemple cette possibilité d'investir les bâtiments inoccupés ou encore la décision prise au sujet des ACS. On a notamment entendu que les ACS allaient être maintenus. On se réjouit de ça. On espère que ça pourrait être concrétisé. Donc on espère que l'ensemble des emplois pourront être maintenus dans le secteur pour réellement pouvoir répondre aux besoins de la population. Maintenant, il est temps de pouvoir avoir de nouvelles mesures, une nouvelle norme de croissance pour répondre à ces besoins de la population. Donc là où il y avait des listes d'attente, dans le secteur du handicap, en soins palliatifs, et ainsi de suite, mais aussi pour répondre aux crises aiguës qui sont sur le territoire de Bruxelles, donc notamment le sans-abrisme, la santé mentale, la toxicomanie. Dans les prochaines semaines, les acteurs du secteur et le tout nouveau gouvernement bruxellois devraient se rencontrer.